Faut-il supprimer la distribution de dividendes pendant la crise du coronavirus? Cette question agite la presse et les représentants des divers partis politiques, voire du gouvernement, avec une réponse positive qui apparaît la plupart d'entre eux relever du bon sens et de l'équité. En réalité, cette réponse n'est pas aussi évidente ni homogène du point de vue des entreprises, des investisseurs et de l'intérêt général. Faisons d'abord un sort à l'idée commune selon laquelle les dividendes enrichissent les actionnaires. C'est totalement faux, même si ce lieu commun persiste sans relâche. Les dividendes représentent seulement un transfert de liquidité des entreprises vers les actionnaires sans enrichissement de ces derniers. Cela pourrait être démontré théoriquement et développé plus avant, mais de façon plus illustrative, il suffit de constater que le cours de bourse baisse instantanément de la valeur du dividende lors de sa distribution pour comprendre qu'il n'y a pas d'enrichissement des actionnaires. La vraie question qui se pose est relative à la liquidité des entreprises d'une part et à celle des actionnaires d'autre part. Pour certaines entreprises, en cette période de sous-activité, pour employer un pléonasme, les charges continuent au moins partiellement à courir en dépit des différentes mesures de soutien économique décidées par chaque pays, comme le chômage partiel, et d'une réduction des dépenses en l'absence de production. Ces entreprises brûlent donc du cash à vitesse accélérée en l'absence de rentrée, et alors, dans ce cas-là, la distribution de dividendes pourrait être considérée comme une faute de gestion, précipitant le défaut de paiement, voire la faillite. Et l'on comprend que des entreprises comme Safran, Dassault ou la plupart des banques aient renoncé à verser des dividendes. Mais si ces entreprises appartiennent à des secteurs peu touchés par la crise actuelle, voire favorisés par celle-ci, comme l'industrie pharmaceutique, la téléphonie ou la grande distribution, alors aucune raison économique ne leur enjoint de renoncer à la distribution de dividendes. Cela serait même une erreur, car cet argent ne pourrait pas être réinvesti par les actionnaires dans des entreprises qui en ont besoin. Pour les investisseurs, nous avons déjà mentionné qu'ils sont neutres par rapport à la distribution, sauf en matière de liquidité. Il est d'ailleurs parfois indiqué qu'ils ont besoin de ces liquidités pour faire face à leurs propres obligations, notamment s'ils se sont endettés dans le cadre de montage LBO. Peut-être faudrait-il leur rappeler qu'en tant que professionnels de la gestion du risque, il ne leur appartient pas de faire supporter leurs propres risques par les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Cela vaut aussi pour les actionnaires dans leur ensemble, qui certes ont vu les cours de leurs actions baisser, mais le rôle d'un actionnaire est bien de supporter les risques. C'est même leur raison d'être économique. Et parfois, comme aujourd'hui, le risque se matérialise. Enfin, si l'État et ses représentants peuvent condamner, voire décourager à juste titre, la distribution de dividendes dans les entreprises qu'ils aident pour faire face à la crise, en revanche, il n'est sans doute pas le mieux placé pour apprécier la pertinence des distributions de dividendes entreprise par entreprise en l'absence de soutien de sa part. Cette position relève plus de la posture politique conjoncturelle, se fondant sur une conception douteuse de la justice sociale, certes populaire, mais surtout populiste.